Nous allons attaquer par le petit échauffement. On va s'allonger sur le dos. D'accord. Vous allez placer vos 5 référentiels, ça c'est obligatoire. Donc périnée, d'abord votre respiration, inspire par le nez, expire par la bouche. Périnée à l'expiration arrière, puis périnée avant, toujours à l'expiration, ventre rentré. Respiration thoracique, la fausse inspiration. D'accord. Voilà, je vous le rappelle. Première partie d'inspire, vous inspirez, il n'y a pas d'air qui rentre. Deuxième partie, vous laissez passer l'air. Ensuite, les épaules bien relâchées, tête menton légèrement rentrée, les pieds largeur bassin. On va se mettre une petite rétroversion du bassin pour plaquer les lombaires et simplement une dizaine de shoulder bridge niveau 1. Et simplement déroule, souffle et inspire, repose. Donc cherchez pas tout de suite à faire des exploits, simplement voilà. Prenez le temps de réveiller toute votre colonne ici. Souffle et inspire. Sois bien en phase avec ton souffle. Le mouvement se calque bien sur le souffle et pas l'inverse. Vous pouvez fermer les yeux et sentir que vous décollez vraiment chaque vertèbre les unes après les autres et que vous redescendez les vertèbres les unes après les autres, le sacrum en dernier. Ça réchauffe vos ischio-jambiers, vos fessiers, votre carré des lombes. Encore une fois. Et on repose tranquillement. On va se mettre sur le côté. Là, et on revient. Et on va se faire le relais avec le ball. D'accord? On peut le faire entre 5 et 10 fois. Donc périnée, ventre rentré. Je vous le rappelle, rolling. L'extension, il n'y a pas d'extension d'avant-bras ni une flexion. D'accord? La poitrine ne doit pas s'éloigner des genoux. Tout est super stable. Coude serré, dos droit, nos 5 référentiels. Et inspire, expire. Tout est maîtrisé. Inspire, expire. Assouplissez votre colonne ici. Une fois qu'on l'a fait entre 5 et 10 fois, on peut relâcher. Et on aidera simplement ici. Jambes croisées, ce sera plus simple. On va prendre le niveau 1. On va faire tous les niveaux 1. Le dos bien droit. D'accord? Main en prière. Pouce contre le sternum. Index contre le menton. Épaules basses. Et souffle. Et inspire. Souffle. Et inspire. Vous ne devez pas sentir une fesse décoller. D'accord? Quand je pivote de ce côté-là, cette fesse-là ne décolle pas. Et quand je pivote de ce côté-là, cette fesse-là ne décolle pas. Le poids du corps est bien réparti sur les deux tout le temps. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Toujours cette volonté d'autograndissement, d'accord? Ne soyez pas dos rond, mais soyez bien un joli dos plat. Toujours bien ancré. Pareil, vous le faites une dizaine de fois. Là, on réveille les rotateurs. D'accord? Les épaules sont basses. Dernière fois. Et on peut relâcher. Ça va? Dégourdissez vos épaules. À l'arrière, à l'avant. Et on va passer à 4 pattes. Directement. On va se faire le swimming 4 pattes. Donc, les mains, doigts écartés, pour avoir bien appui sur chaque doigt. Les mains à largeur épaule. Et bien au-dessus des épaules. Il n'y a pas les bras ici, il n'y a pas les bras trop dessous. Bien au-dessus des épaules et largeur épaule. Les genoux bien au-dessus des hanches. D'accord? Et largeur bassin. Et simplement, ventre rentré, d'accord? On ne cambre pas plus, on n'arrondit pas plus, on a notre endroit naturel qu'on va sauvegarder pendant tout le mouvement. Rappelez-vous ici, sur l'expiration, je veux faire niveau 1, simplement ce mouvement-là.
Niveau 2, simplement les jambes. D'accord. Niveau 3, souffle, bras et jambes. Donc en même temps que je tends un bras, l'autre bras lui pousse dans le sol. En même temps que, pareil pour la jambe, ce genou pousse dans le sol. On a une force et plus on mettra cette contraction ici et ici, et plus on poussera le bras à l'avant et la jambe à l'arrière, plus vos chaînes croisées vont travailler dur, aussi bien devant que dans le dos. D'accord? Ça va être le but de la manœuvre. Choisissez votre option, niveau 1 ou niveau 3. Là c'est bien le 5 référentiel, n'ayez pas les épaules relâchées, soyez bien tout là-haut, toujours en repoussant le sol. Et je vous fais d'abord les niveaux 1, niveau 3, donc 10 fois, tranquillement. Souffle et inspire. Souffle et rien ne bouge. Et inspire. Stabilité. Donc droite et gauche, ça fait 1. D'accord? Et avec les jambes, souffle et inspire. La difficulté ici, c'est qu'il ne faut pas que la hanche parte sur le côté, d'accord? On reste bien. On monte le talon simplement au niveau du fessier, pas plus haut, on peut mettre le pied en pointe. Et revenez. Soufflez, les deux mains appuient fort dans le sol et inspirez. Et le niveau 3, bien sûr. Soufflez et inspirez. Soufflez et inspirez. Soyez bien stable, d'accord? Ne voyez pas votre hanche s'ouvrir. Soyez toujours bien en sensation fermée. Ventre bien rentré. Ici, le ventre veut pointer vers le sol. La gravité veut l'amener vers le bas. Nous, on veut l'amener contre la colonne vertébrale. Tout est stable. Tout est fort. Les obliques travaillent dur. Vos chaînes croisées travaillent dur ici. Ce n'est pas le mouvement qui décide si votre hanche part et vos épaules partent, c'est vous qui décidez. Vous contrôlez votre corps. Et c'est bien là le plus important. Une fois que vous l'avez fait 10 fois, bien sûr, un peu pause de l'enfant. Et on passera à plat ventre. Là. On va se mettre ici, on va se faire le single leg kick. Donc pareil, au niveau des avant-bras, si c'est trop dur, les mains l'une sur l'autre, vous posez le front dessus. D'accord, vous relâchez bien vos épaules, vous êtes là. Mais dès que vous venez sur le ventre, rappelez-vous, on a une rétroversion du bassin. Regardez mes hanches. Voilà, là j'ai rétroversé, je suis en appui, symphyse pubienne. Ventre rentré, et simplement rappelez-vous, flex, pointe, et inspire. Souffle, souffle, et inspire. Le mouvement veut faire reposer le bas-ventre au sol. Vous ne voulez pas, d'accord? Donc il y a les grands droits qui vont travailler dur ici pour éviter que le bassin et le bas-ventre se reposent au sol. Toujours une pression des avant-bras, vous regardez à 50 cm pour aligner vos cervicales. Sinon, vous êtes ici. Rétroversion du bassin et 10 fois. D'accord? Droite-gauche, ça fait 1. Et simplement, souffle, souffle et inspire. Souffle, souffle et inspire. Flex, pointe et inspire. Ne laissez pas la rétroversion se perdre, d'accord? Vous la gardez, vous êtes toujours en symphyse pubienne. Si vous êtes sur le niveau 2, simplement. Ah, et les pieds, c'est pas eux qui décident si c'est flex ou d'accord? C'est bien vous qui décidez. Flex, pointe, pause. Soyez bien concentrés. D'accord? Flex, pointe, pause. Flex, pointe, pause. Et ne le sentez pas, le bassin et le bas-ventre se reposer à chaque fois que vous donnez un coup de talon vers les fesses. Tout est solide. Les avant-bras poussent toujours dans le sol. Et vous reposez.
Une fois que vous avez fait 10, hop, pose de l'enfant, et contractez un peu. Nous allons nous faire le swimming 4 pattes. Pas 4 pattes, le swimming tout court. On vient de faire donc. Tête posée, premier niveau. Jambes archi tendues, rétroversion du bassin et d'accord, simplement ce mouvement-là. Donc si vous êtes très débutant, souffle et inspire, une jambe après l'autre, souffle et inspire. Niveau 2, souffle, inspire, souffle, inspire. Mais ce que je veux pas voir, d'accord, ce que vous ne devez pas sentir, c'est que c'est les genoux qui font le mouvement. Non, le mouvement vient bien de la hanche. Les jambes sont tendues, on imagine. Là, quand je suis ici, mes genoux ne touchent plus le sol. Regardez bien mes genoux. Là, ils touchent le sol. Là, ils ne touchent plus. Je suis sur la pointe de pied. D'accord. Et à partir de là, je peux travailler. J'ai deux poteaux. D'accord. La tête est posée. Niveau 3, bras et jambes alternés. Souffle, inspire, souffle, inspire. Donc 20 fois. Ce que vous ne devez pas sentir ici, c'est un roulis droite-gauche. D'accord. Vous êtes super stable. C'est bien vos obliques ici, encore une fois, qui vont travailler dur pour stabiliser votre buste. Donc niveau 1, on y va. Simplement, choisissez bien votre niveau. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Rétroversion du bassin. Et souffle, inspire. Je lève la tête, c'est pour que vous entendiez ma voix. Souffle, inspire. Souffle et inspire. Niveau 2. C'est un peu plus rapide. Et niveau 3. Tout est stable. Donc ça fait 20 battements au total. Toujours bien tendu, bras et jambes. Les lombaires travaillent dur. Une fois que vous avez fait 20, vous reposez, mains aux épaules, 4 pattes, pose de l'enfant pour décontracter de nouveau les lombaires. On attaque fort sur les lombaires, c'est bien. Et on revient. On va faire le swan dive. Pareil, plusieurs niveaux pour votre swan dive. Hop. Vous avez vu, petit aparté. C'est mon Hulkbuster. Hop, on va l'allumer. Là, voilà. Si vous avez des enfants qui aiment Iron Man, vous leur dites qu'il y a Hulkbuster ici. Ils comprendront. Allez, premier niveau, donc rétroversion du bassin, jambes bien tendues, les pieds largeur bassin, les talons légèrement vers l'extérieur, ça on connaît par cœur. Premier niveau, souffle et inspire. D'accord. Deuxième niveau, les bras en chandelier, coude, hauteur d'épaule. D'accord. Ne soyez pas trop bas, ne soyez pas trop haut, vous êtes bien au même niveau. Les doigts bien écartés. Souffle et inspire. On regarde toujours le sol. L'alignement des cervicales est primordial. D'accord. Et dernier niveau, troisième niveau. Souffle. Souffle. Inspire. Souffle. Et inspire. D'accord. À vous de choisir votre niveau. Après, si vous maîtrisez celui-là, vous pouvez repartir sur le niveau 1. Et au lieu de soulever à peine, vous cherchez à soulever toutes vos côtes, même les côtes flottantes. Et ça peut donner ça. Souffle. Et inspire. Rétroversion du bassin bien géré par contre. Parce qu'on va chercher quand même une sacrée cambrure et on cherche soulever. On veut s'installer sur l'abdomen et non plus sur le thorax. À vous de voir, on le fait 10 fois. Donc je remonte les niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est parti. Souffle et inspire. Les mains restent bien au sol. Souffle. La rétroversion est bien là. Et inspire. Deuxième niveau. Souffle. On prend simplement appui sur les mains. On ne pousse pas dans les mains. Souffle et inspire. Et troisième niveau. Souffle. Souffle. Les 5 référentiels sont là. Et n'oubliez pas, quand vous expirez, vous faites de la buée. C'est le souffle du dragon. C'est...
fois que vous l'avez fait 10 fois, on revient tranquille. Là, un peu plus longtemps. Contractez bien. On va passer sur un petit mouvement de souplesse. Le spine twist. Donc, plusieurs options. Soit, comme on a vu tout à l'heure, ici, et pouce, hop, je vais essayer de vous verrez mieux. Pouce sur le sternum et index sur le menton, d'accord? Et souffle, inspire, sans faire varier le poids de corps au niveau des hanches, sans avoir le dos rond, toujours bien l'autograndissement, le bel alignement. Deuxième option, toujours le même mouvement, sauf que au lieu d'avoir ici, on va se mettre ici. Le visuel va être votre petite boule qu'il y a sur le poignet, d'accord? Et cette petite boule doit toujours être en face de votre sternum, d'accord? Si elle n'est plus en face, ça veut dire que vous avez bougé les épaules, d'accord? Là, la boule, elle est en face de mon pec, d'accord? Donc c'est bien toujours en face et inspire, d'accord? C'est plus dur, parce qu'on a tendance à vouloir pousser avec les coudes, d'accord? Donc si vous n'êtes pas certain, certaine, ici. Sinon niveau 2. Niveau 3, on n'a plus de visuel, on est là. Et niveau 4, on est là. D'accord? Mâchoire 2, donc on est ici, voilà, pareil. Pas de mouvement d'épaule qui se ferme et l'autre qui va chercher à l'arrière. L'écartement reste le même, comme si on tenait un gros ballon. Et inspire, simplement ça. Mâchoire 2, fesse à l'arrière, l'archer, souffle, on tire à l'arrière, je regarde le coude, en même temps je pousse à l'avant. L'indicateur ici, c'est les pieds, d'accord? Il ne doit pas y avoir les pieds qui se décalent quand je tire à l'arrière. Et quand je pars de l'autre côté, pareil, je ne dois pas avoir les pieds qui se décalent. Les hanches sont stables. Souffle et inspire. Souffle et inspire. 3. Et dernier niveau du mâchoire 2. Souffle et inspire. On ouvre bien. Et en même temps, on va chercher à l'avant. Et on regarde sa main de derrière. À vous de voir. Je vous fais tous les niveaux. 10 fois, droite-gauche, ça fait 1. Ça enregistre bien. Oui, ça enregistre. Ouf, j'ai eu peur. J'ai eu un doute. Sinon, il faudrait tout recommencer. Allez, le dos bien droit, bien installé. Vos 5 référentiels, l'autograndissement. Niveau 1, on y va. Souffle et inspire. Niveau 2. Niveau 3. La tête reste bien dans l'axe, pareil, la tête ne bouge pas. Niveau 4. Et dernier niveau, mâchoire 2. Les pieds ne bougent pas, je pousse bien la main à l'avant et je tire bien le coude à l'arrière. Et dernier niveau. Je pousse à l'avant et je tire à l'arrière. Une fois que vous avez fait 10, bien sûr, vous relâchez. Ça va? Allez, on va passer à un mouvement d'équilibre. Et simplement, on va tenir ici. Hop, le dos bien droit, d'accord? Comme si on voulait cambrer. D'accord, je vais mettre comme ça, vous verrez. Et là, le dos bien droit. Déjà ici, c'est costaud. D'accord? Si vous êtes archi débutant, déjà, vous tenir ici, ça va vous demander un effort. D'accord? Mais le but, c'est pas de se cramponner avec les mains, c'est de lâcher. D'accord? De tenir rien qu'avec la force du dos. Le regard légèrement à l'oblique. Là. Deuxième niveau. On tient ici. D'accord? Fléchi. Et on redresse. On ouvre la poitrine. Toujours les épaules bien relâchées, poitrine ouverte. On tient. Troisième niveau. On tend. Et après, on lâche. D'accord? Donc ça, on va le faire entre 5 et... Reviens ici, toi. Entre 5 et 10 respirations. Tout simplement. Ok?
Mais si vous sentez que le périnée, le ventre, les 5 référentiels ne sont plus là, lâchez. Si vous sentez que la poitrine commence à rentrer, que vous commencez à voûter, lâchez. Parce qu'il est quand même engageant celui-là. On est sur un mouvement de mat work 2. Donc si vous êtes mat work 1, déjà si vous tenez ici, c'est déjà costaud en libérant les mains. Vous allez sentir que ça force. On y va. Les 5 référentiels, la concentration. Donc niveau 1. 10 respirations maximum. Ou 5. Niveau 2. Et on veut sortir la poitrine, on relâche les épaules. Respirez bien. Vous faites de la buée. Niveau 3. Et niveau 4. Et on relâche tranquille. Ça va? Pas si facile que ça celui-là. Et on va repartir sur le ventre. On va se faire le leg pull prone. D'accord? Donc, on va se le faire en dynamique. On va être les doigts écartés, archi bien écartés, pour bien prendre appui sur tous les doigts. On va se mettre en planche, ici. D'accord? Donc, planche ne veut pas dire fesses en l'air. Ce qu'on cherche, c'est l'alignement, épaules, hanches, talons. D'accord? Ici. Là, je suis bien aligné. Là, j'ai cassé. Là, je suis bien. Là, je suis trop haut. Donc, ici, pareil, les coudes. Pas vers l'extérieur, parce que si je fléchis, ça va aller vers l'extérieur. Les coudes sont orientés vers l'intérieur, mais je vais les fléchir vers l'arrière. D'accord? Ça va vous permettre de descendre vos épaules et de bien dégager les voies respiratoires au niveau des clavicules. Donc ici, ventre, périnée, et simplement souffle et inspire. Vous allez simplement monter le talon au niveau de la fesse, ici. Donc le bassin, le challenge, c'est pas de bouger le bassin, ça ne veut pas dire que je monte la jambe, que le bassin monte, ça ne veut pas dire que je descends, que ça descend. Et pareil inversement, d'accord? Tout est stable. Légère rétroversion du bassin. 5, donc on le fait entre 5 et 10 fois celui-là. Droite et gauche, ça fait 1. Et pression des mains, orientation vers l'arrière et poussez dans le sol. D'accord? Si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas gainé. Donc vous allez passer à côté de l'entraînement. On y va. Respirez bien. Les épaules sont larges. Quand vous y êtes, souffle et inspire. Souffle et inspire. Tout est stable. Montez pas trop, d'accord? Montez pas là-haut, ça sert à rien, parce que les hanches montent. Soyez stable. Jambes bien tendues. Pression des mains. Si vous sentez que ça redescend, boum, vous montez. Une fois que vous l'avez fait, pareil, 20 fois, et ben vous soulagez. Si vous ne tenez pas 20, c'est pas grave. Le but c'est de tenir sa propre capacité au maximum. Ça va? On va passer sur un mouvement de souplesse. Au niveau des obliques. On va faire le saut, mat work 2. Le mat work 1, vous pouvez le faire aussi. On va être ici. D'accord? Point de vigilance, ça va être vos talons. D'accord? Les pieds ne doivent pas faire ça. On ne doit pas rouler sur ces talons. Signe, parce que si ça roule, ça veut dire qu'ici, il n'y a rien qui est tenu, alors qu'on veut que ça soit gainé. Le dos bien droit, ici. Et simplement, on va inspirer, partir dans l'axe de la jambe, amener le thorax dans l'axe de la cuisse. À l'expire, la main va venir trancher ma cheville, comme si je voulais la scier. L'autre bras va pivoter et je l'emmène derrière et je vais regarder derrière. Je vais regarder ce bras. Inspire, je reviens dans l'axe de la cuisse et je reviens. Inspire, souffle. Inspire, souffle. 4 phases, 4 temps. D'accord? Celui-là, on va le faire 10 fois. Droite, gauche, ça fera 2.
tranquillement. Placez-vous bien et soyez super concentrés sur vos talons. Ça ne doit pas faire ça, ni même ça. D'accord? C'est super stable. Le dos bien droit. Et un conseil, quand vous pivotez, entrez bien le ventre pour gagner en amplitude. Ne forcez pas, ça doit se faire tout seul dans le souffle. Périnée, ventre, respiration thoracique. Quand vous y êtes, à l'inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Si vous n'arrivez pas à atteindre votre cheville, bien sûr, vous allez chercher votre genou. Si la souplesse est limitée. Ou alors votre tibia. Du genou jusqu'à la cheville, il y a tout un degré de progression. Donc à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller sans fléchir ici, d'accord, bien tendu, et sans bouger les pointes de pied. Une fois que vous l'avez fait 10 fois, bien sûr, vous resserrez. Si vous avez besoin, vous décontractez un peu vos cuisses. Voilà. Fastoche, pas des masses. Et on va passer au travail des obliques. On va se mettre ici. Oh, je vais remonter là. Parce que vous n'allez plus me voir, ce serait dommage. Hop. Hop, on va mes genoux, on va mes genoux. Parfait. Donc, on va se placer bien aligné, d'accord? Pointe de pied, genou, main sur la même ligne. La hanche également sur la même ligne, ici. La hanche ne part pas, la hanche au contraire, on la ramène du côté de la main. Tac, d'accord? Et hanche bien vers l'avant, bien ouvert, souffle et inspire, d'accord? 10 fois tranquillement, souffle et inspire. Si vous n'arrivez pas à atteindre le sol à la maison, prenez quelque chose, un livre, quelque chose qui vous surélève, d'accord? Vous pouvez être ici, hein, il n'y a pas de souci. Le but c'est de bien toujours amener la hanche de ce côté-là, d'accord? D'avoir ce mouvement ici pour bien engager vos obliques. Et ensuite, on travaille. Pareil, vue de profil, pas de fesses à l'arrière. On est bien tous sur la même ligne, d'accord? Et inspire, souffle et inspire. 10 fois. Une fois que vous l'avez fait 10 fois, bien sûr, de l'autre côté. Voilà. Pied, genou, main, hanche sur la même ligne. Main aux tempes. On ne relâche pas la tête est bien tenue. Tout est en place. La hanche, petit coup. Et souffle et inspire. Souffle et inspire. Si vous avez tendance pareil à être ici, c'est pas bon, d'accord? Ayez bien cette cuisse à la verticale. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Toujours la pression de la hanche en direction du bras de terre. Et on revient tranquillement une fois qu'on l'a fait 10 fois. Ça donne chaud tout ça. Tout simplement. Maintenant, on va se faire un mouvement de souplesse et je vais rebaisser l'écran parce que vous n'allez pas me voir non plus. C'est la magie du cinéma. Ouais. Et on va se faire le rolling like a ball, niveau 1. D'accord? Celui qu'on a fait tout à l'heure à l'échauffement. Mat work 2, vous pouvez faire le crabe. Vous vous souvenez du crabe? On tient ici, là. Hop, les mains bien à l'extérieur. Souvent, vous mettez les mains ici. Non, c'est bien vers l'extérieur. Et là. Pas besoin de. Si vous voulez tenir par dessous, je sais que je vous ai toujours dit ici. Si vous voulez tenir par ici, vous pouvez. Moi, je trouve que c'est plus simple par là. D'accord? Le dos rond. Et toujours inspire et expire en revenant. Pourquoi on expire en revenant? Parce qu'en revenant, je vous ai déjà expliqué que quand on part à l'arrière, toute la masse viscérale, le liquide remonte et quand on revient, bah, ça replonge vers le périnée. D'accord? Donc ça y est, une grosse pression sur le périnée. Donc, lorsque j'inspire, qu'est-ce qui se passe? Le diaphragme descend. D'accord? D'accord? Quand j'inspire, le diaphragme descend. Et quand j'expire, le diaphragme, ce qu'il fait, il remonte. Donc quand j'inspire, vous comprenez que si le diaphragme descend,
les viscères vont pousser en direction du périnée. D'accord? Et lorsque je vais expirer, le diaphragme va remonter, va tracter les viscères avec lui, donc les viscères vont moins forcer sur le périnée. Donc, lorsque je vais revenir à l'avant, c'est là que la masse viscérale va venir pousser dans le périnée, mais vu que j'expire, je suis en train de dire à mon diaphragme remonte et tracte les viscères avec toi. Donc, c'est-à-dire que les viscères, au lieu d'avoir une grosse pression, ben, ils vont soulager la pression. Vu que vous êtes dans un montant à cause du diaphragme qui remonte. D'accord? Alors que si vous faisiez l'inverse, si vous inspirez en revenant, non seulement il y a toute la masse viscérale qui va taper contre le périnée à cause des liquides, mais en plus avec le diaphragme, bah, vous poussez encore plus vers le bas. Donc c'est pour ça que c'est important d'inspirer vers l'arrière et de souffler vers l'avant pour forcer à l'expire les viscères à remonter et à contrecarrer un peu ce contre-coup de la masse viscérale qui repart, qui revient vers le bas à cause des liquides. D'accord? On se couchera moins bête ce soir. Donc que ce soit le rolling like a ball, le crabe, le seal, d'accord? Allez, d'abord le rolling like a ball pour les mat work 1. Ici, dos rond, d'accord? Et inspire, souffle. Et tout est stable, d'accord? Donc à l'arrivée, pas de... Donc ça, vous me le faites 10 fois. D'accord? Pas, je veux pas ça. Quand vous partez, pareil, ne dépliez pas. C'est simplement perdre l'équilibre. Tout est stable. Inspire, souffle. Crabe. Inspire, souffle. Décroise, sans poser. Inspire, souffle. Décroise, sans poser. Option 2. Inspire, décroise, souffle. Inspire, décroise, souffle. Et troisième option. Inspire, ouvre tout, décroise, souffle. D'accord? Vous avez le temps. D'accord? Une fois que vous l'avez fait 10 fois, vous relâchez. Très bien. On va passer sur le roll-up. Donc le roll-up, si vous avez une petite serviette, vous la prenez pour la rouler en petit rouleau, pour la poser ici, pour vous aider à remonter. D'accord? Si vous avez un coussin à lombaire à la maison, c'est encore mieux. Vous placez votre coussin, ça vous aidera. Sinon, soit jambes tendues, soit jambes fléchies. En pilates, je vous l'ai toujours dit, version facile, version dure. Mais sauf que pour moi, ça c'est plus facile que ça. Donc à vous de voir. Et dos droit, toujours nos 5. Nos 5. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Nos 5 référentiels. Et souffle, inspire, souffle, inspire. D'accord? Ça, c'est pour les mat work 1. Mat work 2, c'est le teaser. Souffle, inspire, souffle, inspire. Bras parallèles aux cuisses. Et lorsque vous revenez, autograndissement sur l'inspire. Les pieds sont joints, les genoux sont joints. Soufflez, le genou reste bien à côté de l'autre. Inspire, déroule et monte les bras. Soufflez, le genou est bien resté à côté de l'autre. Et inspirez, redressez, posez. D'accord? Vous pouvez y aller. Donc, mat work 1, pied large au bassin, rolling like a ball. Souffle, inspire, d'accord? 10 fois. Périnée bien engagé parce que c'est là qu'on va mettre un gros paquet de pression sur le périnée. D'accord? Et mat work 2. Souffle, inspire, inspire. Que ce soit le niveau 1 ou le niveau 2, que ce soit le roll-up ou le teaser, vu que vous posez la tête en dernier, forcément, c'est la tête qui va s'enrouler en premier. Souvent, vous partez menton, sternum éloigné et c'est les épaules qui engagent. Donc du coup, il y a une grosse tension sur le cervical. Donc non, c'est une fois que j'ai inspiré, hop, j'enroule, tac, et je déroule à la fin quand je me redresse. D'accord? Ici, donc je le refais, souffle, tête en dernier, souffle, tête en premier, thorax, là, là et là. D'accord? Et si on fait le teaser, souffle, inspire, souffle, tête, et inspire. Voilà. Une fois que vous l'avez fait 10 fois, donc 10 fois le roll-up et jambes alternées 10 fois. Donc ça fait 5 au total de chaque jambe. Ça va? On a fait celui-là, on a fait celui-là.
Quelle heure se fait-il? Tac, 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 tac. C'est tout bon. Qu'est-ce qui nous manque? On n'a pas fait celui-là. On va faire sur le ventre. On va faire les grands droits. Hop. Allez. Simplement. Voilà. La vidéo s'est bloquée.